La deuxième étude, c'est comme la première, seulement elle a été effectuée à Bamako ici. Donc, lors de la validation de cette première étude, les participants ont demandé à ce que ça soit élargi à toutes les régions du Mali, parce que c'est tellement important et utile. Ça peut être cause de cohésion entre les tendances musulmanes au Mali. Donc, puisque les zones d'activité du projet, c'est Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, donc on a dit qu'on ne peut pas dépasser ces 5 régions-là. Donc, on va peut-être chercher un autre financement pour la prochaine fois pour couvrir tout le Mali. Tellement que c'est important. Donc, c'est aujourd'hui, on est là pour les régions de... L'étude a été effectuée à Gao, à Ségou, à Mopti, à Tombouctou. Donc nous venons valider ça. Donc si on a pu valider ça, on va le compiler avec l'étude qui a été faite à Bamako. Comme ça, ce sera un seul document, un outil qui pourra être exploité par les tendances religieuses au Mali. Le Gistra, c'est un mot arabe, ça veut dire le pont. Le pont entre les différentes tendances musulmanes, le pont entre les musulmans et d'autres religions et d'autres confessions religieuses et même d'autres communautés. Donc nous on a voulu construire un pont et non un mur entre la population malienne. Donc depuis 5 ans on est en train de travailler sur ce projet-là pour la cohabitation, et pour la cohésion sociale, pour qu'on puisse vivre ensemble dans la paix. Déjà on a vu l'impact de ce qu'on a fait à Bamako ici. Donc les tendances, il y avait un mur entre eux, on a pu casser ce mur-là. Donc eux-mêmes, ils ont vu qu'il y a des points, c'est vrai, des divergences, mais il y a des points communs qu'on peut vivre ensemble sur ces points-là dans la paix. Donc les documents-là, si chacun exploite ces documents, c'est sur la finalité de l'islam, la finalité de la charia. Donc chacun pourra vivre en paix avec son voisin. L'autre là est Tidjani, celui-là est Kadri, l'autre là est Naqshbandi. Donc on peut vivre ensemble, Inch'Allah, en exploitant ces documents-là. Parce que chacun s'est méfié. Donc nous, alhamdulillah, par l'aide d'Allah, on a pu les réunir dans une même salle et pendant 5 jours, et on a validé le premier document, la première étude qui a été faite à Bamako ici. Donc ça nous a donné le goût d'essayer de couvrir toutes les régions des zones de projet. Le projet tire vers sa fin, mais on est en train d'écrire encore un autre projet pour que cette fois-ci on puisse couvrir le maximum des régions du Mali. Ce document, pour le moment, les points intéressants, c'est la conception, la vision et la catégorisation de certaines des grandes tendances religieuses qui existent au Mali, notamment islamiques, et les régions dans lesquelles ces tendances-là sont dominantes et par rapport à l'espace et par rapport à la géographie et à l'histoire surtout de ces régions-là. C'est lié de façon sûre et certaine à l'histoire de l'islam au Mali, à sa pénétration et à son implantation sur l'ensemble du territoire malien. Il y a eu toujours beaucoup de concorde entre les différentes tendances. C'est vrai que ces derniers temps, il y a beaucoup de tensions, pas forcément entre les différentes tendances, mais entre certaines personnes. Aujourd'hui, cette étude permettra de faire le point et surtout d'amener le calme et l'apaisement au niveau du climat social et religieux.